Nous, on était en classe ensemble, on était au lycée, donc je les ai rencontrés au lycée. Dans ma classe, il y avait 5-6 belles dragons, donc qui traînaient avec les belles dragons, qui étaient rentrés dans le crew, dans le gang, quoi. Ensuite, dans d'autres classes, il y avait Jean-Yves. Comme on était tous secteur 92, là, comme ça, donc on se croisait tous à la défense, on restait là-bas. Et le vent, ensuite, lui, il avait ses connexions avec les Duty Boys, tout comme ça, tu vois, donc il y avait quelques chasses. Et à l'époque, il y avait vraiment les skins, pour nous, ils étaient grands, c'était plus âgés que nous. Donc la chasse, elle a commencé un peu avant, en fait, tu vois, on était un peu jeunes. Et donc après, ensuite, c'est devenu un peu comme une mode, hein, de quand il y a un skin, on le tapait. D'ailleurs, pour les petites anecdotes par rapport au gang, c'est que même souvent, ça n'avait pas trop différencié entre un skin et un punk et un ska, parce que c'était pas notre culture du tout. Donc souvent, on a tapé des skins, ou on a tapé des ska, et des fois d'ailleurs par terre en train de se dire ouais, je suis pas facho, bah, vas-y, tant pis, fais t'habiller comme ça, puis voilà, quoi. C'est-à-dire qu'on était, on va dire que t'es un peu bête, mais bon, voilà, c'était aussi, il y avait une culture de la violence aussi, c'est ce qui a fait qu'on a dérapé. Tu ne te trouves pas là-dedans, de toute façon, par hasard. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme nous, on pratique tous un peu le sport et tout, il faut avoir un problème quelque part. Tu vois ce que je veux dire? On va être clair. On avait un problème chez nous, on cherchait une famille, on avait forcément un problème. Avec le recul, aujourd'hui, on est tous âgés. On sait que, bon, bah, à un moment donné, on avait besoin de reconnaissance, on va dire. Pour moi, un gang, c'est quelque chose d'uni. Enfin, c'est quelque chose qui a une espèce de hiérarchie et qui fonctionne avec des codes un peu. Alors, dès que c'est désunis, c'est ta vie de cité. C'est-à-dire que nous, on avait une vie de cité, de quartier, on va dire. Moi, j'avais ma vie de quartier, par exemple, puis j'allais le gang. Ça n'a rien à voir. Alors que je rentrais, j'allais dans la cité, je bossais avec les mecs. Et ça, c'est la vie de cité, c'est pas un gang. C'est des mecs avec qui j'ai grandi, on joue au foot, etc. Et puis je disais, les gars, il est 4 heures, ciao, je vais à la défense, et vive ma vie. Là, j'entrais dans un gang. Nous, au départ, on est rentré parce qu'il y avait une cause. Et parce qu'il y avait une amitié. Et notre cause, ça a toujours été, c'était la chasse des skins. C'est la seule chose. Même si, bon, il y en a qui buvaient, il y en a qui buvaient, s'il y avait des skinheads, on devait se regrouper pour être efficace. À un moment donné, ils n'étaient plus dans notre ligne de vie, hein, puisque je ne sais pourquoi, ils sont effacés de la circulation, donc on avait non plus de cause. Et puis après, il y a des dérives. Mais moi, c'est pas ça que je veux montrer. Je veux dire, il n'y avait pas besoin d'être dans un gang pour faire un braquage, pour vendre du shit, t'avais pas besoin d'être dans un gang. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas de gang, et je vois dans tous les quartiers, tu vois, des mecs, il y a des dérives de toutes sortes. Puis je trouve que c'est de pire en pire, quoi. Mais c'est de pire en pire entre nous, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que maintenant, tout le monde trahit tout le monde. Et on a perdu des valeurs et des codes. Les codes d'honneur, il n'y en a plus. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est pas la situation en France ou en banlieue parisienne, je crois que c'est partout, et je crois que c'est même généralisé mondialement. Alors ça paraît un peu bizarre de dire ça, c'est que même une fois j'ai vu une émission sur, par exemple, sur l'Italie, sur la mafia italienne, n'importe quoi, et la police ou les juges anti-mafieux disaient qu'aujourd'hui, les générations qui arrivent, ils s'entretuent un truc de fou, il n'y a plus de code d'honneur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de code d'honneur même dans le grand banditisme. Donc qu'est-ce que tu penses en banlieue pour les petits trucs de shit ou les petits territoires, ça, tout le monde balance tout le monde. Il n'y a plus de code d'honneur, tout le monde insulte tout le monde, et puis tout le monde veut se faire une carrière ou un nom sur le dos des faibles, en fait. Aujourd'hui, celui qui deal son shit en bas de la tour, il loue les plus belles bagnoles, il fait le tour de la cité à fond, il est à 120 dans une petite rue, il fait des dérapages, il casse les autres voitures, ils mettent la musique à fond à 4h du matin, c'est-à-dire qu'il y a l'orgueil, il y a beaucoup de choses derrière, c'est qu'ils font voir leur argent, ils font voir que c'est des boss. C'est-à-dire qu'ils essaient de décalquer sur les gangs américains ou la culture un petit peu genre du bling-bling, tu vois. Et souvent, en banlieue, on n'est pas très courageux. Par exemple, quand j'ose dire qu'il y a du racisme en banlieue, entre arabes et blacks, ou entre blancs, arabes, blacks ou asiatiques, comme si le racisme venait du FN. C'est un peu, on nous a mis la pilule, genre, le raciste, c'est celui qui vote FN. Ou de droite, ou voilà. Et qu'en fait, non, on est aussi nous-mêmes racistes. Et ça, les gens, ils n'osent pas le dire. Moi, personnellement, mon histoire dans les Black Dragons, elle est assez particulière. Moi, je suis rentré au lycée, la première fois, je me suis tapé en une semaine 3 fois. 3 bagarres en une semaine, dont un où ils ont déplacé les flics. Parce que c'était à la sortie du lycée. T'as vu, on m'appelait l'américain, j'avais toujours des nions. J'ai commencé la boxe, après direct, j'ai commencé la boxe. J'ai compris que c'était la jungle et qu'il fallait être un loup, sinon tu te faisais bouffer. Parce qu'on était que des mecs et laisse tomber, on était super violents, il fallait se faire sa place dans le lycée. Et en réalité, on va pas se mentir, depuis la primaire, à chaque fois on tentait de m'agresser parce que je suis un battu. J'étais le gaouli, c'est la victime. Nous, on a fabriqué les skinheads. Le parcours qu'ils prenaient là, en disant ça,
Nous, on a fabriqué les skills. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, les gens. Le français qu'on a martyrisé à l'école, qu'on a fait un mec qui a pris un autre chemin parce que ça l'a gonflé avec la haine. On les a fabriqués parce que nous pensions que on n'avait pas de place dans cette société, donc le mec qu'on martyrisait, il est devenu raciste. Moi, personnellement, donc la France, elle arrête avec les peut-être. Tu vas chercher du travail, peut-être. Que tu auras, c'est pas loin, tu vas voir au premier étage là-haut. Même quand tu vas en prison, on te dit attends, on te met, et puis après on te dira quand c'est ta peine. Tu sais jamais ce que tu vas devenir. Il n'y a rien de pire en France que de ne pas connaître sa peine. Je préfère faire 10 ans de prison, mais qu'on me le dise. En France, c'est l'espoir. Aux États-Unis, les Nord-Américains, on leur dit tu n'auras rien. Oui, c'est clair, tu n'auras rien. Ils sont au courant. Non, nous ici, on nous dit peut-être. T'as vu, t'as une chance. C'est faux. Moi, je vais te faire, je serai à la mairie de ce que je fournis comme travail par rapport à ce que les autres font, j'estime que normalement je devrais être quelque part de plus loin. Je ne le suis pas parce que ma couleur de peau fait que c'est pas possible. Ça, c'est clair. Mais on me dira toujours, et je suis conscient depuis longtemps, peut-être. Tu pourras, mais je sais très bien que c'est mort. Et tout le système, il est comme ça. On vit dans un peut-être. Et c'est ça le problème en France. Dites aux gens, tu n'auras rien, je ne te donnerai rien, comme ça il se battra. Mais le fait de lui dire, tu as une chance, ici en France, ils sont assis sur les escaliers, ils disent, t'inquiète, j'ai le temps, je prends mon temps, mais en fait, il ne va jamais rien se passer. Ils se relancent tout le temps là-bas. L'État, les gens, tu vas dans un quartier, tu vois comment ça vit dans un quartier, c'est incroyable. On vit tous dans le peut-être. Sur 100, il y a 2 mecs qui vont s'en sortir, parce qu'ils sont réalistes, ils ont compris que peut-être, tu vois. Mais regarde bien la société, comment elle est faite en France, c'est peut-être.